What is civilization? I don't know. I can't define it in abstract terms, yet. But I think I can recognize it when I see it, and I'm looking at it now. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de la cathédrale de Strasbourg. C'est parti. Alors Strasbourg, c'est une ville où je m'y rends assez régulièrement, faut dire que j'adore cette ville, elle est vraiment magnifique. En même temps, j'habite pas très loin, venant de la Moselle. Voilà, on pourra saluer nos confrères alsaciens, voilà. C'est pas facile de vivre en Lorraine, déjà qu'on doit se coltiner à Meurthe-et-Moselle avec nous. Donc voilà quoi, avec Nancy. Voilà, la ville de Nancy, c'est pas évident. Bien évidemment, je préfère Metz, voilà, Metz c'est la cité blanche. Nancy c'est le Mordor. Et non, franchement Nancy, non, compliqué franchement. Je veux dire, bon, il y a la place Stanislas, ok, je suis d'accord, elle est très belle, mais le reste c'est un fond vert en fait. Tu vois, et il y a rien d'autre, il y a juste la place Stanislas, tu vois. Même, je veux dire, on peut même plus jouer avec le club de Nancy dans FIFA tellement qu'ils sont nuls. Donc conclusion, même le jeu FIFA se fout de votre gueule les gars, donc faites gaffe. C'est pas facile, non, c'est pas facile la cohabitation. Alors la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg avec son impressionnante flèche qui culmine à 142 mètres de haut, elle a été pendant très longtemps le monument le plus haut du monde. Et d'ailleurs, elle est la deuxième cathédrale la plus visitée de France derrière Notre-Dame de Paris. Alors, la cathédrale de Strasbourg, moi il y a un effet que j'adore quand on arrive en ville généralement. Vous savez, dans toutes les grandes villes françaises, on voit la cathédrale depuis l'autoroute. Après, on se gare dans la ville, dans un parking Indigo bien trop cher d'ailleurs, pour ce que c'est. Ensuite, la cathédrale disparaît, et puis elle réapparaît devant nous de manière hyper imposante. Et celle de Strasbourg, elle envoie quand même. Elle envoie du lourd, faut dire ce qui est, sa façade est hyper massive. Ce qui n'est pas le cas de la nef d'ailleurs, parce qu'elle est assez petite et elle possède un chœur roman. Elle a été faite en deux parties, et le chœur est roman avec les transepts. Et dans les transepts, il y a quelques petits joyaux à aller voir, comme par exemple le pilier des anges, qui possède une histoire assez spéciale. En effet, il y a un architecte qui n'y croyait pas à cette histoire de pilier des anges, et il a été représenté juste derrière, en train de regarder le pilier, parce qu'il pensait qu'il allait s'effondrer. Et donc du coup les architectes sont des petits trolls, et ils l'ont sculpté juste pour pouvoir se foutre de sa gueule. Un autre joyau à aller voir dans la cathédrale de Strasbourg, c'est bien sûr son horloge. Elle fait 18 mètres de haut, elle est absolument magnifique, allez la voir surtout quand elle sonne les heures bien évidemment. Elle possède un petit mécanisme qui est assez sympa, vous découvrirez ça. La cathédrale en tous les cas possède réellement un groupement de statues de style gothique germanique qu'on peut retrouver par exemple sur la cathédrale de Cologne, avec notamment une statue plutôt iconique, celle du Tentateur. Je l'aime beaucoup cette statue là. Et la cathédrale est faite en grès des Vosges. Donc c'est cette fameuse pierre qui est un peu rosâtre avec des variations de couleurs qui devait à mon avis pas être très simple à sculpter, parce que le grès des Vosges c'est quand même assez dur. Alors, et pour continuer un peu, pour enchaîner sur l'histoire de la cathédrale, bon bien évidemment elle a souffert de la Révolution française. En effet, il y avait même un bonnet phrygien en tôle en haut de la flèche, qui a été mis là-haut comme étant un symbole de la liberté, étant donné que la cathédrale était transformée en temple de la raison. Après l'arrivée de notre très cher Napoléon Bonaparte, qui est juste derrière d'ailleurs, le Concordat a été remis en place et le culte a été réformé. Du coup, les autres dégâts qu'elle aura reçus, ça sera pendant la guerre de 1870, où des bombardements vont endommager l'édifice. Donc voilà pour la cathédrale de Strasbourg. Allez la visiter, allez à Strasbourg,
Franchement, faites-vous plaisir, même durant la période de Noël, hein, c'est toujours génial de visiter une ville comme Strasbourg. Donc voilà, faites-vous plaisir. Moi, en tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.